Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition? Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 Sous le haut patronage 20, de son 70, Excellence 70. M. Faure Zimnania Singbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officielle, couplée d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Mardi 22 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'heure des informations nationales et internationales sur la radio Auréole et la radio partenaire KFM de Péli. À la une de l'actualité, le chef de l'État togolais Faure Singbe a reçu en audience ce lundi 21 octobre le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Toujours au Togo, Lomé abrite depuis hier une rencontre régionale sur la question du genre organisée par les acteurs clés de l'espace CEDEAO. Les détails, c'est dans cette édition. Et puis l'actualité internationale en fin d'édition au Cameroun. Le président Paul Biya est de retour au pays après 7 semaines d'absence. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place aux détails. Le chef de l'État, Faure Zimnania Singbe, a reçu en audience ce lundi 21 octobre le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Il s'agit de M. Sidi Ouldata. Les deux personnalités ont discuté de l'institution dans son ensemble et les ambitions de partenariat de la BADEA avec le Togo. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, M. le Président de la République. L'objet de cette audience était de présenter à son Excellence donc, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, les derniers développements au sein de la banque, mais aussi les perspectives de partenariat avec le Togo. C'était aussi une opportunité pour moi de recueillir les priorités du pays à travers son Excellence et d'exprimer et réitérer l'engagement de la BADEA et du groupe de coordination arabe à continuer à apporter tout leur appui aux priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. La BADEA est un partenaire de longue date du Togo et donc elle a à ce titre financé des infrastructures routières, elle a financé des projets hydrauliques, elle a financé aussi des projets dans le secteur de l'énergie et bien sûr dans les secteurs de l'éducation et de la santé, en plus du développement rural et en particulier l'agriculture irriguée.
Comme annoncé tantôt dans les titres, Lomé abrite depuis hier une rencontre régionale sur la question du genre. Une rencontre qui veut placer les femmes et filles au cœur de la transition vers une économie verte en Afrique, ce qui permettra de réduire les risques environnementaux. Une séance organisée par les acteurs clés impliqués dans les questions de genre et de l'environnement de l'espace CEDEAO. Je vous invite à suivre professeur Fatou Sosa, commissaire en développement humain et affaires sociales. Il est important de trouver des idées et des solutions dans le but d'accélérer la transition vers l'économie verte au profit des femmes en Afrique de l'Ouest et de réduire le fossé qui nous sépare de la réalisation de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes telles que formulées par les objectifs de développement durable de la vision 2050 de la CEDEAO. Quel est l'objectif de cette rencontre à Lomé? Élément de réponse avec Elena Abril, conseillère régionale autonomisation économique des femmes de l'ONU Femmes. Ce qu'on attend, c'est comment passer à l'action. Propositions concrètes, bonnes pratiques qui sont déjà dans la région pour mettre les femmes au cœur de la transition vers l'économie verte, soit par la voie des emplois, des opportunités d'entrepreneuriat, dans les mécanismes de financement des politiques publiques et aussi des éléments clés pour les plaidoyer au niveau de la COP dans quelques semaines. Selon le ministre en charge de l'environnement, au Togo, le gouvernement fait de son mieux pour s'assurer que les femmes partagent les opportunités créées par la transition vers l'économie verte. Katari Folibazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Le Togo, pour sa part, s'est inscrit dans la dynamique de la promotion et de l'autonomisation de la femme confirmée par la politique nationale inclusive du président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, à travers la nomination de 10 femmes dans le gouvernement dirigé par une femme. Par ailleurs, on note également la création du Fonds national de la finance inclusive, destiné à financer les initiatives portées par les femmes, les transferts monétaires destinés à soutenir les ménages vulnérables à travers la mise en place des cellules locales genre dans les départements ministériels. Le Togo s'est engagé aujourd'hui dans le processus de budgétisation sensible au genre, afin de prendre en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes et corriger les inégalités liées au sexe. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Autre sujet dans cette édition, le marché des innovations technologiques est à sa 4e édition au Togo. Sur le site, on y trouve des technologies qui vont des nouvelles variétés de semences aux plantes en passant par des technologies de transformation des produits agricoles. Ceci a fait objet d'échanges et de partage à travers la 4e édition du marché des innovations technologiques organisée par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Suivant Dr Moumini Savadogo, directeur exécutif du CORAF. Les innovateurs seront là avec leurs produits, innovations. Les utilisateurs seront là et auront l'occasion d'échanger. Ils auront l'occasion de pouvoir voir de visu ce qu'il y a comme type d'innovation le long des valeurs de chaîne des produits. Et ils pourront aussi donc évidemment développer, nouer des affaires entre eux pour permettre de mettre à échelle toutes ces innovations-là au profit donc de l'ensemble de la population. Notons que le CORAF soutient et accompagne ses pays membres dont le Togo pour la mise en place des technologies agricoles à travers l'ITRA afin de lutter efficacement contre les bioagresseurs. Écoutons Lardja Douti, directeur général de l'ITRA. Il y a les parcs de technologie que nous avons mis en place qui sont des marchés sur lesquels nous développons des cultures qui sont performantes et résilientes au changement climatique. Donc, à travers cette manifestation, le Togo, avec l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale,
se retrouvent pour échanger les technologies et les innovations que la recherche a pu mettre en place. Nous allons faire une sortie pour la journée du Togo qui est prévue le mercredi pour toucher du doigt toutes les innovations technologiques au niveau du Togo. À cette édition 2024, les jeunes participeront au sommet ouest et centre-africain pour la jeunesse en vue d'encourager 6 chercheurs et innovateurs par le prix Abdoulaye Touré prévu à la fin des travaux du MITA. Suivant Kanka Malik Nachamba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'agriculture et sa transformation sont au cœur de la vision de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, qui mène sans relâche de nombreuses actions pour notre souveraineté alimentaire. Je voudrais, en votre nom à tous, lui réitérer un hommage appuyé et mérité. L'avenir de l'agriculture passe par l'adoption de technologies innovantes. Afin d'améliorer la production et la productivité agricole, veut cher au gouvernement togolais qu'il a décliné dans la vision de travail du gouvernement à travers un projet important de la feuille de route gouvernementale. En effet, le projet Amélioration des rendements agricoles qui vise à porter les rendements agricoles de 8 à 10% à l'horizon 2025 engage les acteurs à mettre l'accent sur la recherche et l'innovation pour améliorer la productivité agricole et renforcer la résilience des petits producteurs face aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. La page internationale à présent dans cette édition au Cameroun. Le président Paul Biya est de retour au pays après 7 semaines d'absence. Il y a quelques jours, les inquiétudes et les spéculations se sont largement multipliées sur un possible décès du président camerounais dont l'absence prolongée au pays avait commencé par marquer les populations. Il a fallu l'intervention des membres du gouvernement à travers un communiqué officiel pour taire les incertitudes sur l'état de santé du président Biya, âgé de 91 ans, au pouvoir depuis 42 ans. Son retour ce lundi 21 octobre en fin d'après-midi a bénéficié d'un accueil assez chaleureux. Trottoir repeint affiche avec mention « Bon retour, Monsieur le Président de la République ». Militants et sympathisants du parti au pouvoir sur le bord des routes, la capitale camerounaise s'est organisée à accueillir Paul Biya. C'est ainsi que s'achève cette édition sur le www.radio Oriole et la radio KFM de Pelé. Merci à tous pour votre fidélité d'écoute, mise en onde assurée par Afetom. À la présentation, je suis Rola Seclou. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.